j'aime ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, un chant l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. clair. Chantons pour les cœurs Brisé. lorsque j'élève ma voix à travers l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu Et la misère. Chant l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. et chantons pour les cœurs brisés. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Comme prévu le rendez-vous, hier j'ai pas fini le direct, j'avais promis revenir aujourd'hui à 17 h. Mais je tiens à rappeler que ceux qui sont au pays, en Afrique, en fonction de votre position, hein, GMT, il est 17 h sur Paris. Donc vous qui êtes au Cameroun, en Afrique centrale, il est 16 h. Donc en fait quand je donnais l'heure de 17 h, je parlais de l'heure de Paris. Donc, je n'ai pas précisé hier. Il était important qu'on revienne sur ce sujet parce que il s'agit de l'avenir du Cameroun et du peuple camerounais. Il y aura des conséquences vraiment. Donc, je laisse le soin. Je vous laisse le soin de partager. Après, on commence notre débat. J'espère que je serai très rapide parce qu'il y aura quand même une approche pédagogique et aussi historique de ce qui va être dit. Donc, je pense qu'on va prendre plus de temps. C'est vrai que ça sur deux axes. Il faut d'abord situer le secrétaire général à la présidence et ensuite attaquer vraiment sa task force de Covid organisée à la présidence et voir les implications politiques qui vont suivre par après. Parce que ce que les Camerounais oublient, derrière il y a des conséquences politiques qui vont se préparer. C'est tout un gros piège. Vous allez comprendre la consécration. Brisé. Brisé. Abdou Benito, l'orphelin souvenu du Cameroun. C'était ceux qui ont regardé la série l'orphelin. Donc c'était Albert Benito qui chantait ça. Nous qui avons connu, moi j'aime tellement ça, parce que ça nous rappelle notre vécu. Nous on a connu la galère. Mais ça ne nous a pas donné de changer. On a toujours cru, on a charbonné, on a cru en nous. On a cru en nous. Ok. Il est exactement 17 h 10 chez moi. Et je prierai à tout le monde de partager le direct. L'une des questions que je dois me poser, qu'on doit se poser, comment les êtres humains peuvent-ils vivre sans penser à la prospérité, à la postérité? Comment est-ce qu'un être humain, humainement, un être vivant, humainement constitué,
peut vivre sans penser à la prospérité, aux progénitures, aux générations futures. Or, notre logiciel humain a été formaté tel que tout ce que nous devions faire, parce que c'est enregistré dans notre conscient, bien dans notre subconscient, tout ce que nous faisons en tant qu'être humain, c'est pour la prospérité. C'est pour ça que nous sommes différents des animaux. Les bêtes, ils ne pensent pas à ça. Tout ce qu'ils pensent, c'est la procréation, c'est tout. Après, bon, ils vont disparaître. Mais nous, au-delà de procréer, c'est que nous devions édifier une société qui va aider les générations futures pour la continuité, la suivi de notre humanité. C'est très important. Mais pour le cas du Cameroun, comment peut-on expliquer que des gens ont des comportements qui, eux, oublient, qui sont là pour aider, pour construire une société qui va aider aux générations futures. Mais malheureusement, pour le cas du Cameroun, la plupart de ceux qui nous gèrent aujourd'hui sont ceux qui ne pensent pas aux générations futures. Ils pensent à eux, ils doivent se satisfaire, ils doivent satisfaire leur surface matérielle et le reste du peuple, vous pouvez disparaître. Ils s'en fichent pas mal. Mais le principal responsable, ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, c'est un homme, un individu, et il s'appelle Paul Biya. Paul Biya est le responsable de tout ce désordre. Donc, durant mon déroulé, vous allez comprendre la méchanceté, la haine de M. Paul Biya. N'a jamais aimé le Cameroun, ni le peuple camerounais. Donc, au sortir de ce déroulé, les Camerounais doivent prendre conscience qu'il y a urgence de sauver notre nation. Pourquoi? Parce que le Cameroun est la propriété, n'est pas la propriété exclusive de Paul Biya, ni moins de ses copains, ou bien de ses amis, ou bien de sa famille. Mais c'est la propriété exclusive de tous les Camerounais. Nous sommes tous co-héritiers de ce patrimoine, le Cameroun, que nos parents ont longtemps cultivé. Donc il a juste été celui-là qui s'est retrouvé par infraction pour administrer nos biens. Mais maintenant, ils ne doivent pas administrer comme si c'était sa chose personnelle, privée. Et c'est pour ça que nous bagarrons. Chaque jour, nous luttons pour que les Camerounais retrouvent leur patrimoine qui leur est cher, le Cameroun. Donc, ma sortie, je vais beaucoup plus m'attarder sur le secrétaire à la présidence de la République. Hier, j'ai intitulé dans mon direct que c'est lui le nouveau président de la République. Et je le reprécise encore parce que, en tant qu'analyste politique, nous faisons non seulement de la prospective, mais notre souci, c'est de voir la démarche de tout homme politique, étudier toute entité ou bien tout instrument politique au Cameroun pour enfin découler des conclusions et donner des conclusions sur le plan politique et de ses conséquences. Et pour le cas du Cameroun, depuis un certain temps, nous analysons effectivement que le président Paul Biya a disparu, est invisible, est absent, on ne le voit plus. Mais il y a un seul homme qui a reçu des rédactions de signature depuis février 2019, qui s'appelle le secrétaire général, qui est devenu finalement le président de la République et qui gère le Cameroun sur des instructions et des formules telles que sur haute instruction du chef de l'État. Donc, qui oblige les collaborateurs du chef de l'État de l'écouter. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un réseau fractionnel autour du régime. Autour du régime, il y a tout un réseau fractionnel qui est organisé, qui sont en train de se discuter, de se batailler pour ne pas lui reconnaître ses prérogatives dont il a été consacré, dont la consécration lui a été donnée par M. Paul Biya. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le secrétaire à la présidence de la République, aujourd'hui, bénéficie, parce qu'il est très important de le rappeler, il bénéficie d'une confiance de M. Paul Biya, qui lui a donné cette confiance en 2011. Lorsqu'il est présenté par son mentor, Belinga et Boutoutou, le feu Belinga et Boutoutou, tous ceux qui se souviennent de lui,
qui était le directeur du cabinet civil, parce que c'est Belinga Eboutou qui ramène Ngongo à la présidence du Cameroun. Parce que je tiens à vous rappeler que Belinga était directeur du cabinet civil dans les années 96-97. Mais il ne s'entendait pas avec Chantal Biya. On était obligé de le nommer aux États-Unis comme ambassadeur. Et de là, Ngongo, qui était un diplomate, a travaillé avec lui. Lorsque il est rappelé au cabinet civil, Belinga Eboutou, il descend aussi avec Ngongo. Dans le cabinet civil, ils se mettent à travailler ensemble. C'est comme ça que Ngongo est présenté au président de la République et aussi encouragé par la première dame Chantal Biya, qui finalement décide de le mettre secrétaire à la présidence de la République en 2010. Donc, il y a donc cette consécration de confiance qu'on lui donne, Paul Biya. Mais ce qu'il faut rappeler, le secrétariat de la présidence est l'antichambre de la présidence du Cameroun. Tout ce qui passe par le secrétariat de la présidence goûte déjà au pouvoir, goûte déjà à la présidence. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Tous ceux qui passent à la présidence de la République sont des successeurs présomptifs à la présidence de la République. La preuve en est que Paul Biya, dans les années 70, il est nommé secrétaire à la présidence de la République par Amadou Ahidjo. Et en 1975, il passe à la primature. On organise, avec le réseau d'Adjoula, on organise la constitution où on demande à Ahidjo de toucher la constitution du Cameroun. Que le successeur constitutionnel d'Ahidjo, ou bien le président de la République à cette époque-là, devait être le premier ministre. Donc on organise vite fait cette primature-là, où Paul Biya, on le nomme en 1995, c'était la préparation de Paul Biya pour qu'il soit président de la République. Mais je tiens à vous rappeler que, à l'époque, lorsque Ahidjo devait chercher son successeur, Samuel Eboa, qui était secrétaire dans les années 80, dans les années 75 lui aussi, et en 82, lorsque ça courait, lui pensait, il croyait, Samuel Eboa, pensait qu'il devait être le successeur d'Ahidjo, parce qu'il était secrétaire à la présidence. Et secrétaire de la présidence, ce qu'il faut rappeler, c'est l'assistant du président de la République. C'est l'antichambre de la présidence. Donc, ils connaissent tous les dossiers de la République. Quand vous êtes à la présidence, au secrétariat de la présidence, vous avez toutes les informations de la République, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà donc Ngongo qui se retrouve. Et Paul Biya connaît ce schéma, parce qu'il est passé par là. Dans les années 70, Paul Biya était secrétaire à la présidence de la République. Il sait très bien que lorsque vous êtes secrétaire à la présidence, vous êtes doté d'un pouvoir, d'une certaine proximité avec le président de la République. C'est pour ça que les secrétaires d'État à la présidence, on a toujours peur de ces personnes. La preuve en est qu'avec l'opération Épervier, vous avez au moins 3 secrétaires qui sont en prison. Mebara, il y a Tutus qui était en prison, Tutus Tezoa. Vous avez Mebara qui est en prison. Vous avez Marafat Amidou Yaya. Tous sont écartés politiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé penser qu'ils pouvaient remplacer Paul Biya à la tête du Cameroun. Or, ils ont été secrétaires à la présidence. Parce qu'ils ont été sevrés, préparés, formés à la maîtrise de la gestion de la République. Donc finalement, doté d'une certaine expérience, voyant que Paul Biya devient croulant, ils espéraient finalement être l'option pour le remplacer. Et lorsque Paul Biya vient de remarquer, parce que je tiens à vous rappeler que non seulement c'est un lieu de consécration, de confiance de Paul Biya, mais c'est aussi un lieu où Paul Biya peut écraser ses potentiels successeurs. Qu'est-ce qui se passe donc? Il débarrasse les Marafat, etc.
on lui présente ce jeune qui est Ngongo, qui lui est encore très jeune, très soumis et qui présente les vertus de l'humilité devant Paul Biya. Paul Biya se dit, peut-être celui-ci n'est pas ambitieux. Et d'ailleurs, il sort de la tribu de ma femme, donc du Haut-Sanaga, de la Haute-Sanaga. Donc, c'est toujours la famille. Et il a la confiance de ma femme. Ma femme peut mieux le contrôler. Et il sait très bien que lorsqu'on est ici, on ne doit pas regarder à mon pouvoir. Donc, Paul Biya, le nom, étant jeune et ambitieux, il travaille à gagner la confiance de Paul Biya. Et je tiens à vous rappeler que le secrétariat de la présidence au Cameroun, le 22 octobre 1998, retenez ceci, le 22 octobre 1998, Paul Biya, par un décret, renforce le pouvoir du secrétaire à la présidence de la République. Et c'est sur ça que M. Ngongo joue pour aujourd'hui écraser non seulement les membres du gouvernement, mais le peuple camerounais. Les gens vont se poser la question de savoir, mais finalement, comment Paul Biya, lui qui aime le pouvoir, laisse quelqu'un de plus en plus avoir cette consécration de pouvoir et il ne fait rien, il ne dit rien. Ngongo est tombé, est devenu secrétaire à la présidence de la République à un très bon moment. Il est devenu secrétaire à la présidence de la République à un très bon moment. Ce qu'il faut dire, oh Seigneur, il y a tellement de choses à dire que vous allez comprendre. C'est important. C'est important. Excusez-moi que je parle, hein, que j'ouvre plusieurs brèches. C'est pour la compréhension. Afin de comprendre pourquoi la task force et les conséquences de la task force Covid au Cameroun. Quelles sont les conséquences politiques qui vont suivre? Mais avant de comprendre ça, il est important pour nous qu'on vous explique la consécration du pouvoir et le mécanisme juridique et politique qui a amené cet homme à devenir subitement costaud dans la scène politique camerounaise. Donc je disais tantôt que le 22 octobre 1998, Paul Biya consacre, donne plus de pouvoir au secrétaire à la présidence. Pourquoi? Pas parce qu'il fait confiance. Pas forcément parce qu'il aime les secrétaires ou bien il veut voir. Et je tiens à vous rappeler que le secrétaire à la présidence est d'abord l'assistant de Paul Biya. Ce n'est pas lui qui gère le Cameroun. C'est Paul Biya qui gère le Cameroun. Donc c'est un secrétaire qui vient faciliter. Il est l'assistant. Et dans son rôle, c'est lui qui est la liaison entre l'exécutif et l'administration républicaine. Mais pourquoi en 1998, Paul Biya consacre beaucoup de pouvoir par décret au secrétaire à la présidence de la République? Parce qu'il a fait en 2018 d'abord, par décret renforcé. Nous sortons des années 90, où il y a une démonstration de force de l'opposition camerounaise. Où en 98, l'opposition camerounaise, le SDF, gagne les élections. Paul Biya comprend directement qu'il est fragilisé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour consolider son pouvoir? Il faut créer des dispositifs, des éléments qui vont lui permettre d'avoir le plein contrôle du pouvoir. Parce que les années 90, 92,
cette victoire de l'élection de l'opposition qui n'a pas été reconnue, bien sûr, c'était toujours un hop-dop. Mais cette mobilisation a fait en sorte que l'opposition camerounaise ait une certaine majorité à l'Assemblée nationale. Mais pas des tractations pour bien retourner beaucoup de partis d'opposition pour faire alliance avec eux pour avoir la majorité. Et écoutez, si à l'Assemblée, l'opposition camerounaise a une majorité, le pouvoir de Paul Biya devient un pouvoir de partage. C'est le modèle calqué à la France. C'est facile, il faut comprendre ça. Si l'opposition camerounaise veut la forte mobilisation dans les années 90 de cette opposition, Paul Biya peut échapper à la sanction populaire, à la sanction de cette opposition. Parce que lui, son but, ce n'est pas de partager le pouvoir. Il ne faut pas le déranger. Donc, s'il laisse un seul instant se répéter le même schéma des années 90 et que l'opposition camerounaise ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale du Cameroun, de fait, le pouvoir de Paul Biya devient un pouvoir de partage. Donc, l'opposition camerounaise gagne la primature du Cameroun. J'espère que nous aurons le temps de terminer ça. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous amener quelque part et vous allez comprendre. Pour comprendre les choses de ce pays, il faut puiser dans l'histoire. C'est très important. Et c'est cette connaissance qui va nous permettre d'architecturer notre stratégie de combat et de guerre. Le combat a pris d'autres formes. Frère, le combat a pris d'autres dimensions. C'est pour ça que je nous invite à faire un dépassement personnel. Laissez le Japon. Laissez les histoires. On a dit qu'on a fait ceci. Laissez ça. Vous bagarrez quoi? Le vrai combat en face de nous. Armons-nous pour renverser ces gars, pour éclairer le peuple camerounais. C'est quoi cette dispute? J'ai fait, mais c'est quoi ça? On gagne quoi? Connerie. Chaque jour, vous luttez. Ceci, tel a fait ceci, j'ai pas matin, mais c'est quoi ça? Regardez, vous n'êtes pas ridicule, vous n'avez pas honte de vous. Les mamans, les papas. Partout Japon. Si on faisait Japon ici, il devait être plein. Mais moi, j'aime mes nombres de vues. Parce que ces nombres de vues me confirment à suffisance que les personnes qui m'écoutent et qui me regardent sont des personnes qui veulent s'éclairer pour la situation de notre pays. Des personnes qui se différencient chaque jour. C'est clair. Mais si on parlait du sexe, si on calomniait des gens, ils devaient être versés, pleins. Mais quand on parle des vraies choses qui vont permettre au peuple de se libérer, à nous de nous, ils ne sont pas là. C'est le Congo ça qu'ils aiment. Tel a dit quoi, tel a raconté quoi. Pour vous qui êtes connectés, bravo pour vous. Ce n'est pas tous les Camerounais qui vont libérer. Ce n'est pas les 27 millions de Camerounais qui libéreront le Cameroun. C'est une minorité. C'est une minorité qui aura pris conscience. Et nous sommes dans cette démarche-là. Donc, Paul Biya pour échapper ça, il nous donne un décret qui renforce le pouvoir du secrétaire à la présidence. Quel est ce décret? Le secrétaire à la présidence est chargé de coordonner l'action des administrations rattachées à la présidence de la République. Vous comprenez ça? Il est chargé de coordonner l'action des administrations rattachées à la présidence de la République. Le ministère de la Défense, c'est lui.
Chargé des relations avec le Parlement, le contrôle supérieur de l'État, c'est lui. L'Agence des régulations des marchés publics, c'est lui. L'Agence nationale des technologies et de l'information et de la communication, c'est lui. Il est chargé de la délégation générale à la sûreté nationale. La direction de la recherche extérieure. Il a le pouvoir de prééminence sur les domaines politiques, administratifs et même parlementaires. Il nomme même aux emplois civils. Ça, c'est le décret de 98 qui renforce les pouvoirs du secrétaire. Pourquoi? Parce que il faut échapper. Si un jour, l'opposition camerounaise arrive à avoir une majorité, le pouvoir devient un pouvoir de partage. Donc, il gagne la primature. On va revenir. Et qu'est-ce que la primature donne? Or, sur le plan constitutionnel, la primature consacre, donne le rôle, les attributions du Premier ministre. L'article 10, alinéa 1, qu'est-ce qu'il dit? Le président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Donc vous croyez que Paul Biya, si un jour l'opposition a une majorité à l'Assemblée nationale, directement ils ont un Premier ministre. La constitution du Cameroun dit que le président, non. Donc on va prendre un gars, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, Paul Biya est obligé de mettre. Le Premier ministre sera issu de l'opposition, ça devient un gouvernement de partage. Et maintenant, l'article 10, alinéa 1 de la Constitution du Cameroun dit ceci. Et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Donc le gars de l'opposition dit à Paul Biya que pour le gouvernement que nous allons créer, parce que je suis le chef du gouvernement, je te fais cette proposition, à la compétence. Paul Biya, pour échapper ça, en 98, octobre 98, et par décret renforce le pouvoir du secrétaire général à la présidence. Et tout ceci, Biya a décidé, sous la pression des puissances, où il fallait au moins que la primature soit donnée à un ressortissant du nord-ouest ou du sud-ouest. Biya avait peur, a toujours peur, que s'il tente de donner la primature, et s'il ne vide pas la primature de toute sa substance, celui-ci peut donner une autre orientation politique à ce qu'il ne veut. Donc pour contrôler, il faut consulter la primature en donnant beaucoup plus de force au secrétaire à la présidence de la République. Donc voilà les motivations dans les calculs de Paul Biya. Maintenant pour revenir en Gongo. Gongo en 2010 est donc ministre, est donc nommé secrétaire à la présidence de la République. Il travaille, il a un souci. Il veut gagner la confiance de son boss. Il travaille, ça va. Mais l'âge avance. À une période de l'année, Paul Biya est frappé de sénilité. La sénilité, c'est quoi? C'est le dysfonctionnement des cellules cérébrales dû au vieillissement des organes. Plus on vieillit, les cellules commencent à s'affaiblir. Il y a un dysfonctionnement même des cellules cérébrales. C'est pour ça que vous allez voir nos aînés, nos papis, qui ont souvent la maladie d'Alzheimer, des pertes de mémoire. C'est dû au vieillissement. Donc actuellement, Gongo bénéficie un concours de circonstances où Paul Biya ne contrôle plus les manettes de la République. Parce que ces cellules cérébrales sont dans un dysfonctionnement total. Il n'a plus de lucidité, de clairvoyance.
Et quel est donc le deal qui est opéré? La première dame, qui doit biberonner son mari, est obligée donc de dire au premier secrétaire, gère les dossiers de l'État. Donc par anticipation, qu'est-ce qu'ils font? Il est promu comme ministre d'État. En 2019, il est promu comme ministre d'État. Donc on lui donne une prééminence. Donc devant les autres ministres, ils ne doivent plus avoir la prééminence sur lui. Et en février, pour finir tout, Paul Biya lui donne une délégation de signature pour tout couronner. Mais pourquoi le faire? C'est parce que dans ce business, ils savent que le président de la République ne peut plus tenir. Les diplomates savent très bien que le président de la République du Cameroun, c'est Ngongo. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Donc, le type dont profite de ce couronnement, un couronnement de ministre d'État, qui donne une certaine prééminence maintenant devant les autres ministres. Et pour entérimer tout, on lui donne une dérogation de signature du président de la République. Il devient le boss. Paul Biya n'est plus. Paul Biya ne gère plus. Donc on lui confie les manettes de la République qu'il gère. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est que pour encadrer ce deal, ce business, il faut avoir l'adhésion des autres membres du gouvernement. Parce qu'avant lui, beaucoup sont passés et savent comment ça se passe là-bas. Mais depuis un certain temps, Paul Biya ne brique pas son absentéisme. Il a disparu. Ses ministres, même ses proches collaborateurs, ceux qu'il appelait, ceux avec qui il causait, n'arrivent plus à le joindre. Tout est barricadé. On ne peut plus être en contact avec lui. Et la première dame est dans cette complicité. Lui, la délégation de signature. Il gère la chose courante, les choses courantes de la République. Dans un banditisme politique incroyable. Et pour faire adhérer tout le monde dans cette histoire. La plus bonne formule, c'est sur haute instruction. Et quand Paul Biya est le Dieu, le substitut de Dieu sur terre, beaucoup de ministres craignent. Quand ça sort de la présidence, tout le monde tremble. Les gens s'exécutent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la Constitution du Cameroun dit? L'article 10, alinéa 2. Vous allez voir, c'est important. Retenez tous ces textes. Vous allez voir où je vais en venir. Le président peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. Donc, lorsque le président te donne, te délègue son pouvoir, c'est dans le cadre de tes attributions respectives. Il ne te donne pas une délégation de pouvoir pour que tu commandes tout. Non, non, non. C'est dans le cadre de tes missions. Oh, je vous ai rappelé que le secrétariat à la présidence est là pour assister le chef de l'État. C'est la liaison entre l'exécutif et l'administration républicaine. Il n'a pas d'injonction à donner à qui que ce soit. Maintenant, il bénéficie de certains raccourcis juridiques pour s'imposer.
l'article 10 de cette constitution, alinéa 3, dit ceci. En cas d'empêchement temporaire, retenez ceci. Le président de la République charge toujours le Premier ministre. J'ai lu l'alinéa 2 qui dit il délègue ses pouvoirs au Premier ministre. L'article 10. Le président délègue ses pouvoirs. On commence du Premier ministre. L'alinéa 3 dit ceci. En cas d'empêchement temporaire, le président de la République charge le Premier ministre la constitution de notre pays. L'article 10, alinéa 3, dit ceci. En cas d'empêchement, Paul Biya n'est pas empêché. Écoutez, soyons... on dit que c'est souvent, je suis trop passionné. Ok, j'enlève dans la passion. Maintenant, les faits sont vrais, sont palpables. Est-ce que j'invente? Est-ce que vous avez vu Paul Biya depuis? Est-ce que Paul Biya conduit encore la nation comme étant le président, le père de la nation? Comme on l'a souvent appelé. On ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort. On n'a pas de nouvelles. On ne sait pas s'il est malade. On ne le voit plus. Il a disparu de tous les radars. Ce n'est pas un empêchement. Peuple, ce n'est pas un empêchement. La Constitution, dans son article 10, alinéa 3 dit ceci. En cas d'empêchement, le président de la République charge le Premier ministre. Donc, directement, la Constitution dit c'est le Premier ministre. Et en cas d'empêchement de celui-ci, si le Premier ministre est empêché, un autre membre du gouvernement d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation express. Vous allez comprendre la mafia. J'espère que le ministre John Bouté est connecté, même si c'est un faux profil. Nous aussi, on va te libérer ce soir. Tu vas comprendre que tu ne fais rien là-bas. Peut-être tu ignores, ou bien tu es au courant, on ne sait pas. En tout cas, mon rôle là, je vais parler. Donc, en cas d'empêchement de Paul Biya, c'est le Premier ministre qui doit assurer. Pourquoi? Parce que l'article 11, dans son alinéa 1, dit ceci. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action gouvernementale. La Constitution a défini. Le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action gouvernementale. Diriger, conduire, mener, donner une direction. C'est lui qui implémente la vision du président de la République. C'est le boss, c'est le patron de l'administration camerounaise. C'est lui qui se rassure que lorsque Paul Biya, si c'était des élections crédibles, le mandat qu'a donné le peuple camerounais à Paul Biya, sur la base de son projet de société, il faut que nous réalisons ce projet de société. Donc le Premier ministre est un technocrate qui va implémenter la vision, qui va se rassurer. Le chef de l'État donne juste les grands axes. Mais c'est lui le boss, qui est le chef du gouvernement, qui dirige l'action gouvernementale. Donc c'est lui qui doit tout contrôler. Vous allez comprendre le business. Pour ceux qui comprennent, vous allez voir où je vais arriver. C'est la Constitution qui dit très bien que le Premier ministre est le chef du gouvernement et dirige l'action gouvernementale. Article 11, alinéa 3. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Insistez. C'est réglementer son pouvoir. Et ils sont deux qui ont un pouvoir réglementaire. Que la Constitution préserve ça. Lui est le président de la République. C'est un pouvoir réglementaire. C'est un pouvoir réglementaire. Donc, la Constitution du Cameroun a donné caution. Et ils sont deux. Lui et le président de la République. C'est encadré.
tous les textes au Cameroun encadrent le pouvoir de ces deux, le Premier ministre et le chef d'État. C'est réglementaire. Ils n'ont aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République dans ce domaine. C'est important. Vous voyez que la Constitution du Cameroun précise dans les attributions du président de la République et du Premier ministre. Maintenant, on fait un business, le décret de Paul Biya, pour envoyer les autres. Pardon, ceux qui ont fait droit, introduction au droit à l'école. Ceux qui sont partis à l'école là, ben nous autres, on est à l'école de la rue. Nous, on est à l'école de la rue. Nous sommes les voyous. Je me rappelle que dans le cours d'introduction au droit, même quand, pour ceux qui ont fait le droit constitutionnel, on commence d'abord ce cours. L'introduction de ce cours. On vous parle des normes juridiques. La hiérarchie des normes juridiques. Et dans la hiérarchie des normes juridiques, qu'est-ce qu'on vous dit? Que la Constitution est au-dessus des lois, des décrets, des arrêtés. Donc si la Constitution concerne les attributs du Premier ministre, il est au-dessus du décret du président de la République qui renforce le pouvoir du secrétaire général. Oh, c'est réglementé. Le Premier ministre. Donc s'il faut voir la norme hiérarchique, les normes juridiques, c'est la Constitution qui parle avant. Donc le Premier ministre doit parler fort. Mais Jabin, mes chers frères, Paul Biya est mauvais. Il est méchant. Quand quelqu'un ose dire qu'il soutient tel homme, j'ai l'impression que c'est le diable personnifié. Ce monsieur n'a jamais aimé le Cameroun, n'a jamais aimé les Camerounais, n'a jamais aimé la stabilité dans notre pays. Tout ce désordre, c'est lui qui crée. Voyez, incapable d'ouvrir le jeu politique. Mais lui veut laisser le Cameroun dans une guerre. Il a fini de détruire ce pays durant 39 ans. Tout ce qu'il cherche, c'est que nous, les Camerounais, nous devons nous entretuer. Ce type est méchant. Je dis bien, ce type est méchant. Donc, le Premier ministre, c'est lui qui doit orienter toute l'action gouvernementale. Qu'est-ce qui explique que le Premier ministre a été écarté aujourd'hui? Il y a un conflit qui a opposé Gongo avec John Gouté en août 2019. Gongo envoie une lettre au ministre, dont des injonctions que lui va nommer le responsable de l'agence de régulation de l'électricité. Or, la Constitution du Cameroun, qu'est-ce que la Constitution dit? Dans son article 11, alinéa 3, il nomme aux emplois civils. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République dans ce domaine. En août 2019, Gongo donne les injonctions. Il dit c'est moi qui vais nommer
Parce que ça révèle de ma compétence. John Gouté ne s'entend pas. Même les histoires de dialogue national, là, le grand dialogue. John Gouté, on peut avoir beaucoup de zones de contradiction avec ce monsieur. Mais je tiens à vous rappeler, ce monsieur a une certaine probité pour ceux qui le côtoient, pour ceux qui le connaissent. Moi, ce n'est pas mon ami. Et je n'en veux même pas. Mais tout le témoignage que vous avez, c'est un monsieur qui a une certaine probité. Il est chef dans sa localité. Et je ne pense pas qu'il doit se réjouir chaque jour pour voir ses frères mourir. Il est peut-être différent de Tangandi qui était mercenaire. À Tangandi, c'est les mercenaires. Les mercenaires, c'est autre chose. Et ils n'ont pas de ça, ils n'ont pas de loi ni de foi, ils n'ont pas de famille, ils s'en foutent. Ils s'en foutent pas mal. Ils peuvent écraser. Mais John Gouté, pour le grand dialogue qui est organisé, John Gouté était sûr qu'au sortir du grand dialogue, il devait avoir de l'ouverture politique. Mais les informations que nous avons disent que Ngongo a introduit ces personnes pour saquer et saboter ses volontés, pour refuser un rapprochement possible, ou bien une ouverture, ou bien solutionner la question anglophone. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si on résolve la crise anglophone, ça ouvre le jeu à d'autres acteurs politiques. Il y a un processus démocratique qui s'organise pour le cas du Cameroun. Et ça ouvre le jeu politique. Ils sont courants, c'est pour ça qu'ils ne vont jamais solutionner le problème anglophone. Et d'ailleurs, la DGRE, qui est gérée par Maxime Eko, chef des renseignements extérieurs, qui est un proche de Ngongo, il établit un rapprochement avec Sissoko, ce que vous aviez vu sur la toile l'année passée circuler, où on a rapproché Ayuk Tabé pour une certaine ouverture. Une discussion était engagée pour le cas qui devait se faire au Kenya. Et c'est Maxime Eko qui devait superviser ça, qui avait organisé. Vous savez qui a sapé cela? C'est Ngongo qui a sapé. Tout en disant que non, il y a déjà un truc qui se passe avec la Suisse. C'est pour ça que Maxime Eko et Ngongo, ce n'est plus ça. Mais il est obligé parce que Ngongo est son boss. La DGRE est rattachée à la présidence de la République, c'est géré par le secrétariat. Mais les gens savent que le rapprochement de Maxime Eko avec Ayuk Tabé, c'était de trouver de pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut discuter avec Ngongo à saper cela. Le dialogue qui était improvisé, qui était l'issue, dont John Gouté estimait que ça devait être l'issue favorable, même son image, parce que ce sont ses frères qui sont en train de mourir. Il a la même vocation, mais ça a été sapé par Ngongo. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que si on décide de pacifier les zones anglophones, ça ouvre les chances et les perspectives de mettre en scène des nouveaux acteurs politiques qui risquent de prendre la magistrature. Donc c'est pour ça qu'il faut fermer. Il faut refuser, il faut empêcher. Voilà le business. Maintenant, la difficulté, c'est que Ngongo, dans cette difficulté, par cette constriction du pouvoir, il a en face de lui des personnes qui ont été fidèles à Paul Biya, des personnes qui sont même passées au secrétariat à la présidence, qui savent comment ça fonctionne, comme les gars comme les Laurent Esso, qui s'opposent à lui. Il a d'ailleurs comme les neveux de Paul Biya, les Motazé, qui sont des ponts et des caciques, qui s'opposent à lui. Mais je vais vous dire, après, que le gars, à la face, son film, son schéma, peut-être qu'il a vu son schéma, ça s'organise très bien. Je vais vous dire ça pour la fin. Donc, il consécute tout le monde. Il empêche. Aujourd'hui, lorsqu'il veut parler au Premier ministre,
il interpelle directement Magua Fouda, qui est un de ses affiliés. Et je tiens à vous rappeler que Magua Fouda, c'est le secrétaire à la primature. En fait, c'est un pion. C'est un espion. Il est là pour vider de toute substance le Premier ministre. C'est lui qui a des espions, qui a pouvoir. Lui, le secrétaire. Ils ont fait exprès. Donc, John Goutte est là. C'est de faire valoir. C'est pour habiller, c'est pour maquiller le paysage politique. Pour faire comprendre que les anglophones sont aussi dans le partage. Mais en fait, il n'a pas de pouvoir. Il est là comme une libellule politique. Il ne représente rien du tout. C'est pour ça que Ngongo, comme lui il a voulu s'entêter, avec Ngongo a adressé directement, même pour la tâche, a adressé au secrétaire de la primature, qui est Magua Fouda, dit à Tonga qu'à partir de cet instant, c'est comme ça que nous avons décidé à la présidence. C'est nous qui allons gérer les fonds de Covid. C'est nous qui allons nommer tel directeur. Il faut qu'il le sache. Dis ça à ton gars là-bas. Voilà comment ça se passe au Cameroun. Il a demandé à cet autre bandit, Malachi Manaouda, un autre bandit, il faut le préciser. C'est parce qu'il vous montre les ailes d'un agneau. C'est un véritable bandit, un gangster. Il lui avait demandé de dégager vite fait toutes les histoires de Covid qui étaient installées dans le stade parce qu'il y avait une compétition qui s'organisait. Le ministre de la Santé ne sait pas t'exécuter. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui devait s'adresser au ministre de la Santé. C'est le Premier ministre qui devait demander au ministre de la Santé. Mais ce n'est pas le cas. Il a donné des injonctions au ministre de la Santé. Il faut me dégager tes bêtises là, des tests ou bien de machin, des tests de Covid, machin, etc. Parce que dans les jours qui viennent, il faut qu'on installe, on organise la canne, les salades de café de commerce là, ce que vous avez vécu là au pays. Parce qu'il est le boss. Il ne respecte personne. Parce qu'il a la consécration du pouvoir aujourd'hui. Or, il n'arrive pas à asseoir ce pouvoir. Parce qu'en face de lui, les autres ne l'entendent pas. C'est vrai qu'il y a des réseaux fractionnels qui sont organisés autour de la succession du pouvoir de Paul Biya. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que les autres ne veulent pas l'entendre ainsi. Ne veulent pas le voir comme le successeur. Et qu'est-ce qu'ils décident finalement? Ils décident pas de manœuvre. Comment réduire tous ces gens? Sachez que le secrétaire à la présidence de la République est aujourd'hui en conflit avec le ministre de la Justice, Ngongo, Laurent Esso. Ils ne s'entendent pas. Lui, il estime qu'il a beaucoup aidé la femme de Laurent Esso, Marie Esso. Il a même voulu arracher un terrain à Laurent Esso, à Yaoundé, sur Ngongo, pour donner à ses amis israéliens. Il veut la tête de Motazé, parce que Motazé, lui, veut le pouvoir, lui aussi. Il veut éliminer tous ces gars qui lui feront ombrage sur le chemin. Lorsqu'il fallait libérer, évacuer Yves Michel Fosso, je tiens à vous rappeler que le ministre de la Justice, lui aussi a été informé. Il a demandé à son COPS, le secrétaire général, la présidente a demandé à son COPS, qui est Toga, qu'il faut libérer ce gars. Voilà comment Yves Michel Fosso se retrouve évacué en Europe. Le ministre de la Justice n'était pas au courant. Vous avez vu le conflit avec l'histoire de Atangakuna, où Ngongo demande qu'il faut s'asseoir et soit dignette. Parce que tous, chacun dans sa zone d'influence, contrôle l'autre. Vous allez voir tout ce qui se passe dans le gouvernement là. Il y a un manque de solidarité gouvernementale parce que à la tête de ce gouvernement, le chef
a disparu, il n'est plus là. Et tous sont conscients que Gongo utilise des formules de tromperie pour asseoir une certaine légitimité. Mais dans cette manœuvre, il veut disqualifier plusieurs. Même comme il a réussi à disqualifier. Et on va revenir dessus. Donc aujourd'hui, ce type, même si Chantal ne veut plus de lui, trop tard, il a des relations très poussées avec la direction de la surveillance territoriale, avec le BI, la gendarmerie, la défense, etc., la police. Il contrôle le système d'espionnage et contre-espionnage du Cameroun. Il a les puissants hommes économiques qui le soutiennent. Il a nommé des directeurs un peu partout. L'ancien directeur du Fendi à la Cameco, c'était lui. Le gars qui est Angoula, qui est le directeur de l'ENAM, c'est Ngongo. L'agence de régulation de l'électricité, c'est Ngongo. Même les ministres, c'est Ngongo. Certains qui l'ont positionné. Maintenant, il a voulu utiliser des manœuvres pour le cas de Moutazé. Il a voulu instrumentaliser une proche collaboratrice de Moutazé pour qu'elle livre des informations afin qu'on puisse le cueillir, l'arrêter pour le cas de la CAN, l'organisation de la CAN, les fonds de la CAN. Vous savez que c'est les fonds de la CAN là. Vous savez que le business se passe entre Moutazé et Ngongo. Mais Ngongo veut plus incriminer Moutazé et veut l'arrêter. Et pour cela, il a dû se rapprocher d'une des collaboratrices de Moutazé en demandant, oh, cette femme loyale à Moutazé a refusé de se prêter à ce jeu. Qu'on lui file des informations pour qu'il ait la tête de Moutazé, pas la justice. Ça n'a pas marché. Oh, son souci c'est quoi? C'est de débarrasser expressement tous ceux qui dans ce viseur veulent aussi se présenter comme étant des successeurs présomptifs à Paul Biya. Donc, durant cette mandature, Gongo est non seulement dans une consécration du pouvoir, mais il doit se débarrasser de tous ceux qui pourront. Et je tiens à vous rappeler que derrière, il y a beaucoup qui lui ont fait allégeance. Vous aviez le délégué général de la police, Mbangangele, a fait allégeance en Gongo. Ils sont plusieurs. Des directeurs qui ont fait allégeance, qui reconnaissent. Et même le mouvement des franquistes, que Roko a appelé, lorsque franquistes, les gars ont lancé le mouvement des franquistes, Gongo a neutralisé ça. Où il allait chercher Bajika, qui était l'enfant, qui est l'enfant du président, du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Bajika est sorti, il a lancé le mouvement des Bajistes. Or, c'est Ngongo qui instrumentalise Bajika pour neutraliser Frambia. Mais derrière, un des fidèles, vous avez ce jeune-là, Mamadou, ce jeune qui avait dénoncé l'autre bandit là, directeur de Bachel, le PDG de Vision 4, etc. Le jeune qui l'avait dénoncé, les manœuvres de ce directeur qui imitait la voix de Paul Biya là. Ce jeune est sorti pour faire une opération qu'il a, au gars du Nord, pour sauver Frambia. Qu'est-ce que ce jeune avait fait? Parce que c'est un autre jeune aussi très dangereux. Le gars est sorti où il appelait les ressortissants du Nord. Que écoutez, il est important pour nous de soutenir une candidature qui viendra du Sud et non du Nord. Bajika, c'est quelqu'un qui saoule, qui boit du whisky. Or, Bajika se revendique musulman. Et vous savez que les musulmans ne doivent pas boire. Même comme beaucoup, c'est le laboratoire d'hypocrisie. Viens pas parler. Le gars siffle ses whisky. Or, nos frères qui sont véritablement attachés à la religion, à l'islam, ça qu'on ne doit pas goûter là, qu'on ne doit pas toucher. Mais Bajika tape son whisky. Il n'a même pas de carrure, ni d'épaisseur pour être président. Moi, Gongo l'a utilisé pour neutraliser Frambia.
Les guerres des réseaux factionnels. Donc, Fambia ne peut pas. Et récemment, Fambia disait que l'appel qu'il écoute, il n'est pas derrière ces appels de franquistes. Et même la première dame ne peut plus arrêter Ngongo. Parce que Ngongo, son pouvoir a été renforcé dans le deal et dans le business. Si elle tente, si elle veut l'inquiéter ou bien l'embarrasser, le deal qu'ils ont ensemble, il va mettre sur la place publique. Tous, ils vont perdre. Donc, si elle veut bénéficier des avantages du pouvoir, elle est obligée d'encadrer le deal. On lui donne l'argent, on l'entretient, les sorties. Elle doit seulement biberonner Paul Biya et de garder le spectre de Paul Biya comme s'il est vivant. Comme s'il contrôle encore les manettes de la République. Et lui fait le jeu pour la continuité de la mandature de Paul Biya. Mais c'est lui qui a la réalité. S'il tente de donner des injonctions, il est capable d'organiser un coup d'état des palais. De palais. Parce qu'il contrôle. Aujourd'hui, la DST. Il contrôle tous les trois armées. Le renseignement, il contrôle. Je vous ai dit que le décret du 22 octobre 1990 a renforcé les pouvoirs du secrétaire général à la présidence. Donc tous l'écoutent. Il est renforcé dans son pouvoir. Donc Chantal Biya a obligé, parce qu'elle n'est pas très sûre, même si on vous montre des photos avec Franck Biya qu'ils ont pacifié, ils sont arrangés. Mais elle sait très bien que si le gars prend le pouvoir, c'est fini pour elle. Elle ne va jamais l'oublier parce qu'ils ne se sont jamais aimés. Elle sait très bien que si c'est... Donc le meilleur risque pour elle, c'est d'encadrer ce deal, ce business. Maintenant, le problème de Ngongo, c'est qu'en fait, il n'y a plus de solidarité gouvernementale. On n'arrive pas à lui reconnaître cette autorité, ses prérogatives. Parce que lorsqu'il donne des injonctions au Premier ministre, le Premier ministre lui présente les textes et lui présente la Constitution du Cameroun qui encadre le rôle du Premier ministre. Et cette Constitution, sur les normes juridiques, il a prééminence, il a prédominance sur le secrétaire à la présidence. Mais qu'est-ce que le secrétaire fait? Il dit, ok, je vais même passer par ton secrétaire. Il envoie des injonctions au secrétaire du Premier ministre. Dis à ton boss que voilà où les couloirs, voilà maintenant comment nous allons passer, voilà la trajectoire. S'il ne veut pas qu'il la boucle, il la ferme. Voilà comment il fonctionne le Cameroun aujourd'hui. Maintenant sur les fonds Covid, le Cameroun bénéficie d'un soutien. Eh peuple, on ne vous aime pas. On ne vous aime pas. Qui envoie les têtes de mort? Mais tu es idiot. Tu n'es pas intéressant, tu envoies les têtes de mort, pourquoi? Tu es idiot, qu'est-ce que tu fous ici? Il faut dégager, va dans les directs de Japa. Vous n'aimez pas, c'est ça, hein? C'est les démons, c'est comme ça qu'ils sont. Ils n'aiment pas la vérité, ces démons. Quand on doit leur dire la vérité, quand ça frappe aux yeux, ils se manifestent pas des émoticônes comme des têtes de mort comme ça, pour empêcher. Mais vous ne pouvez rien, parce que ceux qui aiment ce que je suis en train de faire, bombardez ça des cœurs, vous neutralisez les bêtises. Il est même seul dans cette aventure. Parce qu'il sait que ce que nous disons, ce sont des choses aussi profondes, qui fragilisent davantage le fonctionnement de ce régime. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes chef de famille, ou bien lorsque vous êtes chef, vous gérez, lorsque vos assimilés ou bien vos sujets ont conscience un seul instant que vous n'êtes pas là, vous êtes absent, ils s'amusent. Ça devient le désordre. Parce qu'en fait, votre leadership est incarné, pas de soumettre les hommes, mais s'impose un certain respect. Les gens travaillent avec une certaine vision, avec une certaine cohérence. Ils savent que s'ils ne l'appliquent pas, ils sont punis.
Mais depuis que Paul Biya est absent, les membres du gouvernement savent que rien ne fonctionne. C'est devenu la cour du roi Péto. Chacun peut faire comme il veut. Le Cameroun donc bénéficie pour la lutte contre la Covid 180 milliards. Donc il y a d'abord une dette intérieure dont l'État du Cameroun verse d'abord 50 milliards pour la lutte, la riposte contre la Covid. Et les institutions de Breton nous versent 130 milliards. Comment il est partagé? Vous avez lu ce document. Écoutez, hein, voilà des gens qui disent qu'ils veulent aider le peuple camerounais. On leur donne l'argent. Voilà la dette. C'est pour ça que tout à l'heure, à l'entame de mes propos, je disais, comment des gens peuvent vivre, se comporter ainsi, sans toutefois penser aux générations futures. Vous endettez un pays. Bientôt, le taux d'endettement du Cameroun. Bientôt là, le taux d'endettement de notre pays. Nous allons atteindre un chiffre incroyable. Je n'ai même pas envie de prononcer. Dette sur dette, dette sur dette. Nous sommes en train de compromettre l'avenir des générations futures. Et ils s'en foutent pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une dotation. Le ministère de la Santé, Mahamadou Malachi bénéficie 45 milliards 630 millions. Minepat, Alamine Ousmane May, 26 milliards. C'est des milliards, hein? Écoutez les chiffres. Etoudigwa Laurent Sèche, ministre de l'Éducation de base, il bénéficie 6 milliards 500 millions. Ministre de l'Éducation, Noëlla Longa Ebe, 7 milliards. Ministre de l'Enseignement supérieur, Famdongo Jacques, 6 milliards. Minader, 6 milliards. Mindef, Betty Assomo Joseph, 3 milliards 600 millions. DGSN, Bangangele Martin, 3 milliards. Mendef, Elanga Obam Georges, 2 milliards 500 millions. Minas, Kendek, Paul Irène, 2 milliards 500 millions. Minepia, Taïga, 2 milliards. Minesepa, Basiliken Achille, toujours un proche de Ngongo, il bénéficie 2 milliards. Mentoul, Belobouba Magari, ministère du Tourisme, Belobouba Magari, il bénéficie d'1 milliard 700 millions. Abena Ondoa Marie-Thérèse, Minprof, de la formation professionnelle, 1 milliard 500 millions. Minat Atanganji, il bénéficie 1 milliard 400 millions. Mine de commerce Manga, Atangana Luc Magloire, 1 milliard. Mine Ona Grégeois, 1 milliard. Messananga les billets, 1 milliard. Mine Ndoke Gabriel, 1 milliard. Cour suprême, Mekobe Soné, Daniel, 1 milliard. Minejek, Nouna Fotou, 750 millions. Minkom, Sadi René, 420 millions. Minefi Moutazé, 400 millions. Ça fait en tout 180 millions. Voilà donc l'argent qui doit être livré pour aider le peuple camerounais, pour mettre une stratégie de riposte de manière nationale contre la Covid. On distribue donc l'argent à des ministères. Et cet argent, vous le savez très bien, n'a jamais touché les populations camerounaises. On a vu ce qu'on a remis aux populations camerounaises, c'est le seau. On a vu dans un village où un chef de village a dû refuser le seau de ciment. On lui disait que c'était le don. En quoi le seau du ciment peut éradiquer le virus? En quoi le seau et le savon peut éradiquer un virus? Voilà donc l'argent qu'on a dilapidé expressement à ces ministères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la deuxième tranche, le FMI dit, nous ne pouvons pas donner de l'argent. Sur cette deuxième tranche, tant que nous n'avions pas un rapport clair, détaillé, explicite du bilan du premier décaissement.
Écoutez, ils ont fait exprès. Vous allez comprendre pourquoi j'arrive à ce niveau. Excusez-moi. Je tiens à vous rappeler que Ngongo, depuis un certain temps, se balade dans la sous-région pour rencontrer certains présidents de la sous-région et rencontre des diplomates où il se présente comme étant l'alternative et la chance pour le Cameroun. Donc, toute la stratégie de Ngongo aujourd'hui est de tuer, de court-circuiter tous les dernières personnes, qui vont résister et qui ne voudront pas lui faire allégeance. Lorsque l'argent vient, cette dotation est donnée. Tous les pays du monde, pour la riposte de la Covid, ont dû élaborer la présidence de tous les pays. Parce que ce qu'il faut dire aux Camerounais, cette pandémie ne pouvait pas se gérer par un ministère, notamment celui de la santé. On a vu que dans tous les États du monde entier, les gouvernements et les chefs d'État ont pris à bras le corps ce problème. Parce qu'il s'agissait d'une question de santé publique. Donc, le président de la République, le chef de gouvernement de chaque pays, devait voir plus clair. Parce que si la population devait être décimée, ou bien devait mourir, ça devait être sous l'incapacité de celui qui gère la République. Dans tous les pays du monde entier, et je tiens à vous rappeler que sur d'autres pays comme les États-Unis, d'autres ont été sanctionnés après des élections à cause de la gestion de la Covid. Donald Trump, ce qui écarte Donald Trump de son deuxième mandat, ce que ses adversaires, les démocrates, utilisent comme argument, c'est la gestion de la crise sanitaire Covid. Si ce type avait maîtrisé, n'avait pas ignoré la menace de ce virus, il serait président de la République. Parce que les démocrates, ce n'est pas la sainteté. Les démocrates, ce n'est pas la sainteté. Même si nous, on était d'accord que les démocrates viennent, mais c'est à cause des réalités géopolitiques. Mais les démocrates, ce n'est pas la sainteté. Mais si Donald Trump avait une politique conséquente, il aurait gagné les élections. Tous les États du monde, les chefs d'État et les chefs de gouvernement ont pris à bras le corps la riposte contre la Covid. Mais pour le cas du Cameroun, qu'est-ce qui explique que vous bénéficiez de l'aide internationale? Au lieu d'asseoir une taxe, c'est important de suivre ce que je vais dire. Vous allez comprendre les conséquences par après. C'est bien planifié. C'est scientifique. Vous prenez l'argent, vous distribuez expressement dans tous les ministères. Vous donnez toutes les prérogatives au ministère de la Santé, qui lui voit. Parce que la plupart de ceux qui sont nommés au Cameroun ne viennent pas servir le peuple camerounais. Ils trouvent en leur promotion de ministre comme étant des poches d'enrichissement pour eux et pour leur famille. Et vous le savez très bien que le Cameroun aujourd'hui n'est pas un très bon élève en matière de corruption. Et cette corruption est entretenue au niveau de l'administration camerounaise. Vous savez très bien que tous, ils ont volé. Or, on vous alloue des fonds. Et vous savez très bien les scandales qui pèsent à la tête de chaque ministère du Cameroun. Or, il s'agit d'une question de suivi du peuple camerounais. Donc, si le président aimait le peuple camerounais, il devait prendre à bas le corps et orienter une politique où il devait. Parce que être président de la République, ce n'est pas de signer des décrets ou bien de nommer des ministres. C'est la pleine capacité de l'information. Avoir les manettes d'une République. C'est la pleine capacité de l'information d'évaluation, de contrôle et de sanction.
dont le président devait regarder et dire, il s'agit d'une question de suivi. Mon peuple souffre. Nous avons reçu les fonds. Ces fonds doivent être destinés pour les soins des Camerounais. On a vu des soins des Camerounais mourir parce qu'il leur manquait 5 000 francs. On a vu des corps être séquestrés dans nos hôpitaux. Alors qu'aujourd'hui, un rapport clair et visible dit qu'il y a une dotation de milliards à plusieurs ministères. Mais pourquoi la présidence a laissé ça? Alors qu'ils savent qu'il y a tellement de scandales. Ils savent que la plupart sont là pour s'enrichir. Mais écoutez, Paul Biya est malade. Il a ce qu'on appelle la sénilite, le dysfonctionnement des cellules cérébrales, dû au vieillissement. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Donc, il n'a plus les capacités intellectuelles et physiques de contrôler le gouvernail. Mais dans cette stratégie, écoutez là où je veux venir, mes chers frères. Vous allez comprendre la stratégie pensée. Pourquoi Ngongo n'a pas discuté de mettre une task force à l'époque pour la riposte à la présidence? Non. Il savait. Ils connaissent. Et je tiens à vous rappeler que c'est lui qui contrôle le renseignement intérieur qu'extérieur. Son ami, Eva Morales, Erance Mohas, l'Israélien là qui contrôle le BI, c'est son corps. Ils ont des appareils sophistiqués pour l'espionnage et contre-espionnage. La plupart des pontes de ce régime sont sur écoute. Et ils savent. Il a laissé expressement, ils ont laissé expressement que la dotation soit faite dans certains ministères. Parce qu'ils savaient que beaucoup allaient se sucrer sur ce fond. Et ça devait être l'épée de Damoclès pour plusieurs. Est-ce que quelqu'un comprend là où on nous veut arriver? Donc Ngongo qui gère à la présidence, lorsque les fonds lui ont été attribués à l'État du Cameroun, il n'a pas discuté. Comme les gars savent qu'on peut bien ne tient plus le gouvernail, chacun est chef dans son département, ils vont bouffer. Ngongo a laissé exprès. Parce que depuis, lui doit consécuter ou bien tuer politiquement beaucoup de ses adversaires. Parce qu'il y a des réseaux fractionnels qui se sont organisés pour l'attaquer. D'où l'intérêt. Pourquoi ne pas créer taxe? Lorsque la maladie, la pandémie tuait au départ, en mars 2020, lorsque ça a commencé, on devait créer ça. Parce que tous les États, ça se gère à la présidence, directement. C'est le président de la République qui gère ça, qui oriente chaque jour. Allez voir tous les pays du monde. Chaque semaine, le président s'assoit ou bien chef de gouvernement. Il décide de la politique. Mais on a laissé exprès. Ngongo a laissé exprès, pourquoi? Parce que ça doit être l'épée de Damoclès qui va lui permettre de se débarrasser de certains de ses adversaires. Et malheureusement, pour la plupart de ces ministères, étant attachés à la cupidité, sont tombés dans le piège. Lorsque Ngongo a ses amis, des diplomates, et c'est un diplomate, il a ses réseaux. Il a ses réseaux. Vous dormez, il a ses réseaux. Il a laissé expressement, lorsque FMI demande, il demande à ses corps, demander le bilan. Un pays qui est souverain, oui, on bénéficie des fois. Vous nous demandez encore la gestion, pourquoi? Mouf. On n'est pas souverain. Parlez de souveraineté maintenant. Mais le gars dans ses réseaux, dit au gars, si vous voulez donner la deuxième phase là, demandez au gars de faire le bilan. Tout organisé politiquement. Politiquement, tout organisé. Il envoie directement, il demande au consulé
chargé du contrôle supérieur. Allez, commence. Allez, va contrôler, va faire le contrôle. Ils ont géré ça comment? Le FM dit, prends une adresse, que nous on ne va pas donner la deuxième phase là, tant que vous ne nous expliquez pas comment la gestion a été faite. Directement, sur haute instruction de l'État, du chef de l'État, des enquêtes doivent être ouvertes. Tout le monde a peur à Yaoundé. Tout le monde tremble. L'épée de Damoclès. Qu'est-ce que Ngongo fait maintenant? Parce que pour lui, il a un souci de refaire son image, de présenter que lui peut gérer. Il crée directement taxe force Covid, logé à la présidence. Il demande à certains ministères, envoyez-moi quelques représentants. Nous, on va maintenant gérer le vrai dossier. Et la stratégie, c'est quoi? C'est de consacrer son pouvoir et de démontrer qu'il est un homme transparent, qu'il a les capacités de la gestion de l'État du Cameroun. Non seulement aux partenaires extérieurs, mais aussi de gagner la confiance du peuple camerounais et toute l'administration. Et garder dans cette épée de Damoclès, Malachi continue de bavarder, il part en prison. Tous ceux qui ont goûté cet argent, dans les jours qui viendront, ils seront obligés de faire allégeance en Congo ou bien la boucler. Et qu'est-ce que ça présente comme conséquence politique pour sortir? Comme conséquence politique, depuis un certain temps, je vous disais ici qu'il ne peut pas avoir de remaniement ministériel. J'ai toujours tenu ce débat depuis décembre. D'autres me mettaient en contradiction. Me disaient non Stéphane, tu racontes n'importe quoi. Je vous le dis. Nous on fait de l'analyse prospective. Et nos schémas nous donnent raison. Un gouvernement, un remaniement ministériel était impossible. Parce que la plupart savent que Paul Biya, ce n'est plus lui qui gère. Donc le remaniement ministériel devait être... Beaucoup devaient se dire que c'est Ngongo qui contrôle ça. Et ça devait faire trop de fracas et trop de problèmes. Maintenant, avec cette épée de Damoclès, vous avez un gouvernement, un remaniement ministériel qui s'offre à vous dans quelques jours. Je vous mets à défi dans quelques mois. Je ne m'appelle pas Stéphane Tchoubou. Vous avez un remaniement ministériel dans quelques semaines, dans quelques mois, qui va se présenter à vous. Même sur le cœur, comme Essanga Nyam dit. Et ce gouvernement ministériel est organisé par Ngongo qui va finalement l'accompagner dans la phase de la prise du pouvoir en 2025, finalement. Parce que lui, il n'est plus prêt à travailler à ceux qui lui résistent. Donc cette épée de Damoclès sur la tête de plusieurs ministres, soit vous vous taisez, vous faites allégeance en Ngongo, soit on vous démissionne, on présente au-dessus. Et ceux qui vont se taire, Ngongo va faire son gouvernement. Si tu ne veux pas aller en prison, il ne va pas t'envoyer en prison, mais dans le nouveau gouvernement, il va nommer ces personnes et qu'elle va gérer pour la préparation de ce futur Cameroun. Voilà ce qui se présente à nous. Ce monsieur, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Mais il prépare chaque jour son chemin. Il a préparé cela. C'est ce monsieur qui empêche qu'on puisse pacifier la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ce monsieur qui va mettre en difficulté avec certains rentemplants politiques de l'opposition qu'on puisse poser le problème de la refonte profonde du code électoral de manière consensuelle. C'est lui qui dirige. C'est un leader de l'opposition camerounaise. C'est lui qui est le boss de tout le monde. Peuple, quand je vous l'ai dit, ce n'est pas de vous amener à tomber dans une sinistrose, c'est-à-dire un pessimisme excessif. Je vous le dis, c'est de comprendre finalement quelle est l'adversité qui se présente à nous. Oui, une chose est de connaître son adversaire, mais une autre chose est de connaître les stratagèmes de son adversaire pour la conquête de ce pouvoir, ou bien pour consolider ce pouvoir. Il est donc de notre devoir d'éduquer, d'informer le peuple camerounais sur la nouvelle démarche. Que la véritable personne que nous devons redouter, c'est Ngongo. C'est pour ça que tous ceux qui savent très bien que l'arrestation de Moïse Kamto en 2019, après, a été le deal de Ngongo et d'Atangandji.
Atangandi est son bras séculier pour les sales besoins. Il s'entend très bien. Donc, ce que vous voyez comme task force, il récupère pour mieux gérer, pour présenter le visage de la nouvelle gestion qu'il présente. Parce que vous allez voir, après dans les médias, il va bien gérer. Il est en train de négocier les vaccins, etc. Vous allez entendre bientôt dans les médias des presses, la presse là, des presses qui sont payées par lui, qui vont dire, ah, il gère très bien, voilà, voilà, depuis qu'il est là, le ministre, vous allez voir. Il y aura une opération de kill-off qui va s'organiser pour sa personne, qui le projette finalement comme étant. Et je vous ai dit tout à l'heure, qu'il discute beaucoup avec des diplomates. L'ancien diplomate américain avait fait une confidence. Il disait que c'est Congo qui contrôle le pays. Ça avait fuité. Lui, il a reconnu, M. Baleri, qu'il avait reconnu. Donc, Congo, aujourd'hui, a réussi à neutraliser au sein de son groupe les Frambia. Je vous ai dit comment il a neutralisé. C'est pas rien. Il a pris Badika pour neutraliser Frambia. Qui veut parler Frambia est sorti encore des mains, dit que vraiment, ces appels des franquistes, je ne connais rien. Il fuit. Maintenant, son but, c'était maintenant ceux des membres du gouvernement qui ont dit qu'ils ne vont pas le laisser. Il a utilisé la gestion de ces fonds comme épée de Damoclès. Et demande au consupé. Il faut regarder cette histoire. Il y a une guerre, il y a une bataille qui est ouverte. Il va contrôler plusieurs. Voilà le Cameroun. Mais curieusement, lui dans son chantier, dans tout ce qu'il fait, il oublie qu'en face de lui, il a un opposant qui est Maurice Kamto. Ça va être très difficile pour qu'il puisse passer. C'est pour ça qu'il part dans la sous-région, rencontrer des présidents de la sous-région pour avoir le soutien. Il rencontre des diplomates. Je tiens à vous rappeler que la France, qui n'était pas au départ très d'accord, ont des discussions très avancées avec Ngongo aujourd'hui. Ces réseaux israéliens sont en train de faire un travail partout, aux États-Unis même. Vous savez que c'est un diplomate qui sort des États-Unis. Il a ses entrées. Aux États-Unis, il est en train de verser de l'argent dans un think tank de communication pour refaire son image, pour avoir une caution de cela. Il travaille à ça pour la prise du pouvoir. Donc, avec la gestion, il a neutralisé au sein du régime la plupart. Maintenant, il va falloir pour lui qu'il soit membre du RDPC. Ça, c'est un mécanisme qu'il est en train de voir parce que vous aviez Kuete qui est un autre bandit. Il va organiser ça, ce n'est pas un problème. Mais il fallait qu'il neutralise certains classiques. Il est en train de neutraliser. Allez, fond. Il a le gars du consupé, du contrôle supérieur de l'État qui fait le travail. Gars, attaque tel demain. Il a des dossiers sales. Attaque tel. Voilà comment ils vont disqualifier plusieurs. Donc, le véritable challenger, c'est Maurice Kamto. C'est l'homme qui l'effraie aujourd'hui. C'est pour ça que peuple, une fois de plus, pour ceux qui aiment la patrie, qui aiment cette nation camerounaise, nous avons cherché ailleurs. On a cherché, on n'a pas trouvé. Nous avons mesuré, pesé, quantifié, on a vu, personne, tous étaient légers. La seule personne qui nous inspire encore confiance, c'est cet homme de Maurice Kamto. Nous devons porter cet homme. Nous devons l'accompagner. Parce qu'il est le seul qui arrive à effrayer. Parce qu'il s'est démarqué. Il n'est pas dans ces histoires de saleté, vol d'argent. Il n'a aucun dossier contre sa personne. Il a gardé son intégrité. C'est pour ça qu'ils veulent l'abattre. C'est pour ça qu'ils utilisent toutes les stratagèmes pour le réduire au silence. Nous avons donc besoin de donner la force à cet homme.
amortisse. Il donne le coup final à ce Ngongo-là. Parce que nous ne pouvons pas permettre, dans ces temps modernes, qu'un type utilise les méthodes du Moyen-Âge et nous prendre le pouvoir sans avoir la légitimité populaire. C'est que nous ne sommes plus une république. Nous ne sommes plus une nation. Nous ne sommes plus une patrie. Nous avons donc besoin de donner de la force à cet homme pour arriver au bout de nos efforts. L'heure n'est plus au débat de qui va chercher. Vous le savez tous. L'heure n'est plus de rester dans nos querelles intestines. Telle est de telle région, telle est de telle tribu, telle est de tel groupe, telle est... Non. Si vous aimez la nation camerounaise, si vous aimez le peuple camerounais, identifiez celui qui a l'épaisseur d'affronter ces mécréants et apportez-lui le soutien. Moi, en ce qui me concerne, j'ai regardé partout. La seule personne qui me rassure, de par sa trajectoire, pas à cause de son appartenance ethnique, mais de par sa trajectoire et de sa cohérence et de sa sincérité et de son amour pour le peuple, j'ai identifié Maurice Kamto. C'est pour ça que je lui apporte mon soutien. Lui au moins s'il pourra faire ombrage, barrage à ces mécréants. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de la légitimité populaire. Il a une adhésion populaire. Donc on peut faire tout ce mécanisme, toutes ces réflexions scientifiques. Mais il oublie un truc. Il n'a pas l'adhésion du peuple. Et ça va être très difficile d'avancer. S'il veut, il phagocyte les autres prétendants, les autres successeurs présomptifs dans le gouvernement. Il les neutralise. C'est la guerre. Mais nous, il ne doit pas voler la volonté du peuple. Il faut empêcher cela. Et à l'heure où je vous parle, il discute avec des diplomates, il discute avec des présidents de la sous-région pour avoir caution. Même la première dame, qui a été son mentor, qui l'a parrainé, qui l'a encouragé, ne le contrôle plus. Parce qu'il est arrivé à la consécration du pouvoir qu'on lui a donné. C'est de bon cœur. Donc voilà le danger qui se présente à vous, peuple camerounais. Voilà le prochain défi. Sinon, ce type va utiliser la répression pour se maintenir en 2025. Il prépare son gouvernement qui va le consacrer à aller à ça. Qui va lui consacrer à aller à ça, à 2025. Pour lui, le temps actuel, c'était de nettoyer au sein du gouvernement ceux qui lui résistaient. Et il a réussi par les fonds Covid. Maintenant, il a décidé de mettre la taxe force pour la Covid pour se refaire une image. Non seulement sur le plan national, mais international. Pour démontrer que les autres sont des voleurs, mais lui au moins, il a eu la confiance du chef de l'État et il a géré sereinement. C'est une opération qu'il a engagée, qui aura des conséquences politiques. Donc ceux qui sont en face, tellement ils sont corrompus, ils n'ont pas compris le jeu. Ils seront obligés de faire allégeance, de démissionner en prison. Voilà. Voilà le schéma. Ceux qui ont bouffé cet argent, soit ils auront en prison. S'ils d'autres décident de faire allégeance, ils vont aller, on va les débouter de leur ministère, ils seront remplacés tranquillement, ils doivent la boucler, parce que s'ils parlent, ils iront en prison. Et ils doivent faire allégeance. Aussi simple. Portez-vous bien. Je ne vais pas durer, portez-vous bien. Et restons concentrés pour notre mobilisation. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons l'obligation aujourd'hui de soutenir celui qui pense Cameroun. C'est très important. Merci, j'ai été très long, mais il fallait, de manière historique, poser le problème et vous donner de manière prospective les choses qui se préparaient pour le cas du Cameroun. Bonne soirée à vous. Je vous aime.